11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Je salue Valérie Darmon, bonjour. Bonjour Philippe. Et je salue également Rémi Jacob, bonjour Rémi. Bonjour Philippe et Valérie, bonjour à tous. Rémi, au sommaire de votre journal des médias. Le patron de la BBC poussé à la démission, un nouvel humoriste qui refuse de participer à LOL qui ressort, et puis le tout premier documentaire de Sébastien Follin diffusé ce soir sur France 3. On l'entendra à la fin de ce journal. Mais d'abord, on commence par les audiences du week-end, mais on commence d'abord par les audiences d'hier soir, qu'ont regardé les Français hier dimanche. Et qui dit dimanche, dit à la télévision cinéma. Et oui, film du dimanche soir, je vous vois me regarder avec des Non, yeux parce que pour moi, le dimanche soir, c'est la Ligue 1. Ah oui, bon. C'était plutôt Mais moi, c'est cinéma. C'était Voilà. cinéma et c'est TF1 qui est en première position avec le film Apprentis parents, 2,8 millions de téléspectateurs et 15,5% du public. Juste derrière, c'était peut-être votre choix, Valérie, on retrouve France 2 avec Médecins de campagne. Oui, non. 2,7 millions de téléspectateurs pour ce film avec François Cluzet. Enfin, France 3 clôture ce podium avec Enquête à Morecambe. Ça, c'est pas un film, c'est une série policière britannique qui est devant M6 et Capital avec 1,8 million de téléspectateurs et 9,7% de part d'audience. Vous me demandez pas ce que j'ai fait hier soir, je vais vous le dire. J'ai lu le livre de notre invité, Lynn Papin, comme chaque veille du jour, on reçoit un invité littéraire. Parce que vous êtes très consciencieux, il faut le signaler et le souligner à nos auditeurs. Merci beaucoup et pas de flagornerie sur le reste du week-end. Allez, un carton d'audience à retenir, c'était samedi soir sur France 2. C'était du football et ça s'est terminé comme ceci. 66 ans après, le TFC gagne à nouveau la Coupe de France. Il l'attendait depuis 1957. La finale de la Coupe de France avec l'écrasante victoire, vous le savez, de Toulouse face à Nantes, 5-1 pour les Toulousains et 5,4 millions de Français devant leur télé. C'est un très gros score, c'est 2 millions de téléspectateurs de plus que lors de la finale l'an passé entre Nantes et Nice, avec cette fois-ci une victoire de Nantes. Il y a peut-être eu un effet Macron, parce que les chaînes d'infos nous ont parlé tout le week-end des sifflets qui avaient été donnés, des cartons rouges qui ont été donnés. Peut-être, vous avez raison, que les téléspectateurs se sont mis devant leur télévision pour voir si le président allait être conspué, ce qui n'a pas été le cas. Pour tout vous dire, ce fut mon cas. Et au bout de quelques minutes, il y avait déjà 3-0 pour Toulouse, donc de toute façon, il n'y avait plus de match. Europe 1, le journal des médias. Le président, on part en Angleterre, le président de la BBC poussé à la démission. Oui, son nom Richard Sharp, il était à la tête du groupe audiovisuel britannique depuis 2021. Il avait été nommé, et ce détail, vous allez voir, a toute son importance, par Boris Johnson, alors chef du gouvernement. Mais problème, juste avant d'être aux commandes de la BBC, il travaillait pour la banque Goldman Sachs et avait aidé un certain Boris Johnson à obtenir un prêt de 900 000 €. Résultat des courses, ce conflit d'intérêts qui n'avait pas été mentionné par le principal intéressé lors de sa nomination a été pointé du doigt par un rapport d'enquête indépendant. Celui-ci a conclu à une violation des règles sur les nominations publiques. De son côté, Richard Sharp a plaidé, je cite, l'inadvertance. Sa démission sera effective à la fin du mois de juin. Arthur, l'animateur français Arthur, s'associe à un célèbre animateur américain. Et oui, et cet animateur et producteur, c'est James Corden. C'est l'une des figures de la télévision outre-Atlantique où il a présenté pendant 8 ans sur CBS le Late Late Show, un programme très très populaire. Et sa toute dernière, c'était d'ailleurs ce vendredi avec au menu plein de surprises et même un message de Joe Biden. Merci pour la joie que tu as apportée dans les foyers un peu partout à travers l'Amérique. Et surtout, merci de ne m'avoir jamais demandé de chanter dans ta voiture. Ça aurait été terrible. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire maintenant. Et cette fameuse voiture qu'évoque Joe Biden, j'en perds ma voix, c'est en référence à l'une des séquences de l'émission dans laquelle James Corden emmenait des stars, vous savez Philippe, faire du karaoké à bord d'une voiture. James Corden avec qui donc Arthur s'est associé au sein d'une société commune. Ils développeront des émissions pour de nombreux pays. Et à noter qu'Arthur a déjà adapté en France une séquence du Late Late Show pour en faire une émission. Il s'agit de Visual Suspect, diffusé sur TF1 depuis l'année dernière. Après Blanche Gardin, Fabrice Eboué affirme avoir refusé de participer à l'émission LOL qui ressort. Oui, c'est ce qu'il a confié à nos confrères des dernières nouvelles d'Alsace. Ce n'est pas mon type d'humour, se justifie-t-il, et je ne cours pas après l'argent, je gagne très bien ma vie. Alors si Blanche Gardin avait dévoilé la somme qu'on lui avait proposée pour participer à ce programme d'Amazon, 200 000 €, Fabrice Eboué, lui, ne donne pas de montant, et dans cette interview, il se montre également moins critique que sa consoeur à l'égard d'Amazon. Tu peux choisir d'être anti-système absolu en te passant des plateformes de diffusion, mais ça n'est pas mon cas, explique-t-il, précisant que son
one-man show est diffusé sur Prime Video. Avant de conclure très lucide, on a tous besoin d'un diffuseur, hein, c'est du donnant-donnant. Il avait été critiqué après une émission sur Twitch. Samuel Etienne répond à ses détracteurs. Ah oui, Samuel Etienne qui est très actif sur Twitch, cette plateforme vidéo où il présente chaque semaine une émission, il y balaie toute l'actualité et vendredi soir, ça parlait notamment de jeux vidéo. Donc en fait, il y a vraiment un thème qui a pris l'ascendant sur les autres très fort, très vite, c'est le gaming est-il sexiste ? Il y a cette enquête de l'IFOP. Les conclusions de Libération rapidement. L'Institut pointe l'environnement masculin qui favorise les comportements sexistes et sexuels entre les gameuses. L'article rappelle les prises de parole récentes de streameuses sur le sujet. Les violences sexistes qu'elles subissent au quotidien. Alors le gaming est-il sexiste ? Pour répondre à cette question, 4 invités. 4 hommes, et ce tour de table masculin n'a pas manqué de susciter de nombreux commentaires sur Twitter, certains internautes y voyant du sexisme. Dans un message publié hier, Samuel Etienne a expliqué que c'est un pur hasard de programmation. Celles et ceux qui m'ont violemment condamné au tribunal de Twitter ne l'auraient pas fait s'ils avaient pris la peine de regarder la programmation de mes émissions passées. Fin de citation. France 3 diffuse ce soir le premier documentaire réalisé par Sébastien Follin. Ah oui, ça sera à 23h40 dans la case Outre-mer. Le doc, ça s'appelle Jusqu'à quand, une révolution créole. Alors Jusqu'à quand avec un Z, ça veut dire jusqu'à quand en créole réunionnais. Et c'est également le nom d'un mouvement culturel qui est né dans les années 70 à La Réunion et qui a lutté contre l'effacement de la culture réunionnaise et l'étouffement de son identité. Et donc 43 ans après, le créole est enseigné à l'école alors qu'il était à l'époque absent de l'espace public. Et le maloya, qui est la musique traditionnelle issue de l'esclavage, est aujourd'hui reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc j'ai utilisé l'histoire de Jusqu'à quand pour réussir à raconter aussi ce pan important de l'histoire réunionnaise post-coloniale. Sébastien Follin, et c'est donc son tout premier documentaire en tant que réalisateur. Alors, c'est une nouvelle corde à son arc pour lui, qui ne fait plus du tout d'antenne depuis 4 ans. Et justement, je lui ai demandé comment il avait vécu l'arrêt de toutes ses émissions en tant que présentateur. Vous allez l'entendre, au début, ça n'a pas été facile pour lui. Il y a eu un manque énorme, c'est-à-dire qu'on m'a cassé mon jouet quand même. Je faisais ça depuis l'âge de 15 ans. Je mentirais si je disais que j'ai trouvé ça super fun au début, mais maintenant ça va. Après, la colère, le déni et tout ce qui va avec, j'en ai fait mon deuil. Ça a été une période merveilleuse de ma vie et j'ai tellement aimé faire ça, être derrière le micro et sur des plateaux télé. Mais aujourd'hui, je m'éclate. On est en train d'écrire actuellement une série pour France Télé, une comédie fantastique. On a une autre série qui est sur France TV / que je produis, Diana Boss. On est sur le développement de la saison 2. Enfin, tout ça est absolument gratifiant. Donc, il faut savoir avancer dans la vie. Sébastien Follin au micro d'Europe 1 Culture Média, très honnête sur l'arrêt de ces émissions et le manque de l'antenne. Vous, Philippe, quand vous avez arrêté la télé, ça vous a fait quoi ? J'étais content parce que j'en ai fait tellement. Et il faut toujours savoir que quand on arrive, on prend la place de quelqu'un. Donc, il est normal que quelqu'un prenne votre place et place aux jeunes. C'est absolument normal. Et je suis là tous les jours sur Europe. Ah ben bien sûr. Ouais, et ça tourne en fait. Comment ? Ça tourne en fait, ça se renouvelle tout le temps puisque vous revenez. Pour ma part, ça ne s'est jamais arrêté. Et pour tout vous dire, c'est ma 40e saison. Et Sébastien Follin, que vous retrouverez en tout cas ce soir, lui, sur France 3 en tant que réalisateur derrière la caméra. Son documentaire, ça s'appelle Jusqu'à quand, une révolution créole, et c'est à 23h40 sur France 3. Et c'est presque de la télé ici. Absolument, on est filmé. Allez sur europe1.fr, vous allez voir la tête de Rémi Jacob. La tête qu'on a. Surtout moi, depuis 5h du matin. 1er mai. Merci Valérie Darmon. À demain, Rémi, pour un nouveau journal des médias.